Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 44. Et t'as du courrier, donc viens le chercher. Hormis ce titre, je voulais parler j'avais une idée un petit peu de rangement, de minimalisme et de simplicité concernant ta boîte email. Il y a beaucoup de personnes. Peut-être que tu en fais partie, peut-être que pour toi, tu es d'une génération qui, à travers son boulot, est née avec une boîte mail et a eu l'habitude de travailler avec, donc du coup, a eu l'habitude de s'organiser autour de cette boîte mail. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas compris le principe d'une boîte mail. Alors, tout se mélange un peu, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec pas mal de publicités. Je rentre pas dans les détails techniques, mais on a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de choses qu'on remplit. Et on se retrouve avec une boîte mail forcément un peu saturée de choses qui nous reviennent à longueur de temps. Alors on a beau se désabonner, on se pose toujours la question, mais pourquoi je reçois toujours autant de choses, etc. Il y a des principes assez simples à faire, et l'image, elle est très simple, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'une boîte aux lettres papier, qu'on a tous, parce qu'on a forcément tous une adresse, mais on reçoit de moins en moins de choses. Tu le vois, hein, maintenant, tout est numérisé, tout est simplifié, on peut ranger nos papiers numériquement. Enfin, ça nous facilite la vie et notre organisation est vachement plus, décuplée du coup. Le truc, c'est que ta boîte aux lettres, quand tu avais l'habitude de l'utiliser, du moins d'avoir du courrier, des factures, pour la majorité des gens malheureusement, on avait tendance à prendre tout le courrier, et puis soit on était intéressé par de la publicité de notre entourage, parce que c'était souvent des prospectus de boutiques autour, où donc on les gardait, on pouvait les garder, mais souvent on avait le réflexe, et puis après c'est venu, je vais faire une pause parce que là j'ai vraiment un petit souci là. Voilà, désolé, pas trop l'habitude de couper comme ça, mais là il fallait vraiment que je m'arrête 2 secondes. Donc oui, les prospectus, on avait tendance à les virer pour la plupart. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est des choses qui peuvent aussi être intéressantes parce qu'il y a souvent des tarifs, des prix bas, des promotions, etc. Donc bon, bref, je rentre pas dans ce débat-là. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on avait souvent l'habitude de la vider. Donc de prendre sa boîte aux lettres et de se dire, moi, je peux même en avoir une deuxième avec la publicité ou carrément mettre un petit autocollant en expliquant que non, j'ai pas envie d'avoir une tonne de publicité. La plupart du temps, on relève notre courrier une fois par jour. D'accord ? Ça nous paraît logique, puisque le postier vient une fois par jour, de ne pas être systématiquement accroché comme ça, même si on attend, une nouvelle hyper importante ou un chèque hyper important. Donc moi, je dirais que la première des choses, au niveau organisation, avant de rentrer dans le détail, c'est de se dire, prends-toi 1 ou 2 fois par jour, une demi-heure s'il le faut, 1 heure s'il le faut, pour gérer tes mails. Pour gérer. La plupart des gens, et là je parle de façon privative, la plupart des gens regardent des mails à longueur de temps. Il n'y a aucune utilité à ça, dans le sens où si pour toi il y a une utilité, dans le sens où tu as besoin de travailler avec, à ce moment-là tu prends 1 heure. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tu as déjà 2 heures, c'est déjà énorme 2 heures. 2 heures, si tu traites tous tes dossiers, tous tes mails importants ou plus importants, ça ne changera rien. La personne, si vraiment elle a besoin d'avoir une réponse urgente, elle te téléphone, elle prend rendez-vous, elle vient te voir, il y a un contact qui se fait. Le mail sert juste à formaliser le besoin et de dire, voilà, moi j'ai besoin de ça,
fais au mieux. Fais au mieux, mais pas réponds systématiquement. On n'est pas sur un chat, sur un mail. Un mail doit être organisé de façon que ça soit clair. Et bon, ça paraît tellement évident que forcément, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais attends, t'as pas attendu pour savoir tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là à encore avoir des notifications de mails en se demandant si, voilà, s'ils répondent pas dans la seconde, ils vont être vus ou mal vus, quoi. Donc, dans une organisation globale, moi, je t'invite quand même à déjà te dire, bon bah voilà, je dois répondre à des mails, bah je réponds 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais où tu prends un rendez-vous, enfin ton rendez-vous, tu te dis, moi je vais répondre aux mails pendant 1 heure et demie à telle tranche de ma journée. Mais ça s'arrête là l'histoire. Après, ton application, c'est comme l'application que tu ouvres jamais, bah, tu te l'imagines pareil avec les mails. À l'intérieur des mails, tu vas avoir des choses inintéressantes que tu vas virer comme quand tu ouvres ta boîte aux lettres. C'est-à-dire que tu vas les virer au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu vas te dire que ça t'intéresse pas, tu vas même pas les ouvrir, tu vas directement les balancer. Si tu veux pousser la donne en disant « moi j'en ai marre de recevoir toujours l'avis de telle et telle personne », tu as la possibilité de filtrer en prenant ce mail et en le mettant directement, en automatisant quelque part, ce mail de façon qu'il soit directement envoyé dans la poubelle. Donc tu n'as même plus besoin de te dire bah tiens, il faut que je me désinscrive parce que ceci, parce que cela, etc. Non, non. À chaque fois que tu reçois un mail qui t'intéresse pas, qui t'intéresse plus, tu le vires directement à la corbeille. Alors c'est pas très écologique parce que ça crée ça crée du trafic et c'est pas très bon de façon générale. Mais moi je trouve que c'est la meilleure des façons pour pas se prendre la tête. Une fois que tu as compris comment basculer ce genre de mail, enfin les mails comme ça dans une poubelle, et ben après je vais te dire t'as tout compris parce que une fois que tu vas le balancer sur la corbeille, tu vas faire de même pour tous les mails. C'est-à-dire que tu vas traiter tes mails urgents, pas urgents, moyen, court terme, long terme. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, je te fais une liste comme ça, tu prends ce que tu veux, matin, midi et soir, les mois, ce que tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas trier. Et dans les tris, tu peux même aller dans le truc de se dire si tu as des dossiers, si tu as des gens qui sont où tu as vraiment des échanges importants ou que tu as une mission et que là, à ce moment-là, il va falloir que tu crées un dossier spécifique, et ben, tu peux rentrer dans ces détails-là en créant des nouvelles boîtes aux lettres. Et je veux dire par là, c'est que d'un seul coup, tu vas te retrouver avec une boîte aux lettres qui va devenir vraiment un agenda parce que tu vas pas être obligé de répondre. C'est-à-dire que tu sais, quand tu reçois ton mail, tu l'as souvent en gras, notifié avec un numéro, etc. Et bah, tu peux le garder en gras. T'es pas obligé de l'ouvrir. Tu peux très bien le classer directement. Donc je veux dire, le travail qui peut, quand je dis 1 heure et demie, ça peut être 5 minutes tous les jours. Tu peux très bien balancer sur ta boîte générale tous les mails et les distribuer comme un facteur distribuerait ses courriers dans son quartier sur tous les dossiers, les nouvelles boîtes que tu t'es créées. Je ne sais pas si j'ai été clair pour ceux qui ne comprennent, enfin qui n'ont jamais géré leur boîte aux lettres comme ça, mais le problème, c'est encore une fois, c'est de se désencombrer la tête, c'est de te vider la tête. C'est-à-dire que quand tu vois, je sais pas moi, une poubelle archi blindée de choses parce que tu as eu la flemme et qu'il y a eu déjà 2 ou 3 jours que les ordures sont passées, et bah tu te dis, bon bah là franchement je me laisse aller, etc. La boîte aux lettres c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la boîte de réception, si à chaque fois tu cumules des choses comme ça et que tu as l'impression de t'en sortir parce que oui, attends, je vais rechercher ton mail que tu m'as envoyé à telle date, etc. Tu perds un temps dingue. Ton cerveau, tu le mets toujours en phase de recherche, tu sais, comme ton moteur de recherche, ton système d'exploitation, c'est toujours la même chose. Tu es en mode, voilà, tu essaies de capter le satellite systématiquement. Donc, vide-toi la tête vis-à-vis de ça. Fais en sorte que ta boîte mail, elle soit intelligente, elle soit comme toi, dans le sens organisée. Et si tu vides quotidiennement, donc peut-être que là, ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont se dire, ah non mais attends, là, moi j'ai déjà les numéros, là, je dois avoir 1500 mails à gérer. Bah ouais, les 1500 mails, tu vas pas les régler en 1 heure, c'est sûr. Mais dis-toi, vas-y, fais-en 30 par jour,
filtre déjà, va chercher tout ce qui ne te sert à rien et commence à virer, commence à les mettre directement en mode je n'en veux plus. Donc comme je n'en veux plus, je ne vais pas les mettre directement à la corbeille, mais je vais les filtrer en les déplaçant avec un système d'automatisation qui existe hein, sur tous les systèmes, de façon à qu'ils ne reviennent plus sur ta boîte de réception générale, mais qu'ils aillent directement dans ta corbeille. Et de temps en temps, tu vides ta corbeille. Tu as même des solutions en delà d'un certain stock de mails. Automatiquement, ta boîte est vidée. Ça paraît essentiel, ça paraît évident. Pour certains, puisqu'ils travaillent comme ça, moi j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai eu besoin d'avoir énormément de gens en relation dans divers domaines, parce que voilà, il y avait tous les corps de métier, etc. Donc il fallait avoir une organisation comme ça. Quand tu as une chose à gérer, ça va. Quand tu as un chantier, ça va. Quand tu en as 10 à gérer en même temps, quand tu es là à planifier, à faire de la coordination et avoir tout le monde autour de toi, ça devient très difficile. Et comme tu ne peux pas être un standard à répondre systématiquement aux gens, eh ben, il faut une petite organisation qui te stresse pas. Mais dis-toi un truc, hein, c'est qu'un mail reste un mail. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta boîte elle est vide que d'un seul coup, toi, ton contenu il est vide. C'est ce que tu mets à l'intérieur. C'est tes dossiers, comment tu les as gérés sur ta boîte, sur ton disque dur. Tout ça, c'est d'une façon globale l'organisation. Alors là, je fais juste un petit tuto, j'avais une petite idée comme ça pour expliquer un petit peu les boîtes mail. Mais voilà, alors ça, c'est la boîte mail générale. Il y a un truc aussi, parce que ça me fait penser pendant que je développe tout ça, essaye d'avoir un nom de domaine, essaye d'avoir une adresse mail, même ne serait-ce que Gmail, c'est pas un souci. Enfin, je dis Gmail, je fais pas de la pub à Google, c'est pas le problème, mais essaye d'avoir une adresse, mais pratiquement à vie. C'est-à-dire que essaye d'avoir un truc qui te permette de garder toujours le contact. Parce que moi, je vois des adresses systématiquement où les gens ils changent de serveur, de box, etc. D'un seul coup, non, j'ai plus la même adresse. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est faux. Tu peux garder la même adresse où que tu sois. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que demain, si ton adresse mail elle fait un peu trop kitsch, parce qu'à l'époque, tu trouvais ça sympa de s'appeler Rintintin 3626, j'en sais rien, et que ça fait pas très pro, etc. Tu peux avoir un nom de domaine très sérieux, une adresse très sérieuse et basculer tous tes mails, si tu veux, sur ton adresse, sur ta nouvelle adresse. Mais conserve toujours une adresse que tu gardes à vie, ouais, et de façon à vraiment garder le contact global, parce que ça reste quand même hyper intéressant d'avoir une adresse fixe, ça c'est sûr, parce qu'il vaut mieux avoir un toit que d'être dehors. Mais une adresse mail, elle devient aussi importante, parce que maintenant, tu le vois sur les CV, sur les choses comme ça, on n'utilise plus trop l'adresse postale, mais on est plutôt sur des adresses mail. Donc plus vite tu auras ce réflexe-là de se dire, tiens, je vais me prendre un nom de domaine, mais gentil, un truc intemporel, un truc qui te fasse plaisir, avec tes coordonnées, bien sûr, ton nom, ton prénom, et puis un nom de domaine qui soit pas trop farfelu. Plus tôt tu auras ça, mieux ça sera pour ton organisation. Et après, je te dis, au niveau structure, tu peux vraiment faire pas mal de choses et vraiment te simplifier la vie pour avoir quelque chose de clean à faire. Mais pour certains, ça va prendre 2 minutes par jour, et seulement 2 minutes. Pour d'autres, parce qu'ils bossent avec, peut-être que ça va durer 1h30. Peut-être que d'autres vont me dire non, mais moi, c'est pas possible, je peux pas faire autrement. Moi, je dis que c'est faux, parce qu'on est toujours en train de se parasiter à regarder si j'ai une notification, etc. Si vraiment, encore une fois, le sujet est très important et voilà, tu dois le voir, appelle.
téléphone, prends contact. Et si la personne te reproche de ne pas avoir ouvert le mail dans la demi-heure qui suit, fais-lui la même réflexion parce que le mail doit rester un courrier à ouvrir quand tu le peux. Et si le postier, t'as pas livré la lettre, la personne peut toujours dire qu'il l'a envoyé, je sais pas, façon chronopost ou autre. Il n'y aura jamais, voilà, tant que t'as pas, tant qu'on te l'a pas livré, tu peux pas savoir. Voilà, j'étais un petit peu long là-dessus. Encore une fois, je dépasse maintenant. Ça y est, je suis pratiquement à 50% de plus. On va rectifier le tir demain, j'espère. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et moi je te dis bon tri parce que si tu démarres, il y a du boulot. Et puis surtout à demain pour un nouvel épisode. Salut!